Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le tirage au sort de Ligue des Champions et également la prise de parole du conseil d'administration de l'Atlético de Madrid qui a eu lieu cet après-midi. Comme d'habitude, avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo, à la partager, mais également à booster celle-ci pour aider au référencement. N'oubliez pas que ce soir, il y a également le match du Barça contre l'Athletic Club. Donc c'est une journée très très riche en activités du côté du Barça, mais également du tirage au sort, puisque l'ensemble des dirigeants des clubs européens étaient aujourd'hui à Monaco et à Nice pour tout simplement participer à ce tirage. Alors sans plus attendre, on y va, on débute. On débute déjà avec cet après-midi ce qui s'est passé avec la déclaration du conseil d'administration de l'Atlético de Madrid qui, officiellement une nouvelle fois, a expliqué qu'il refusait de vendre Julián Álvarez au FC Barcelone. Alors le clan de l'Atlético de Madrid explique que le Barça n'a pas respecté la forme et n'a pas respecté l'Atlético de Madrid en voulant signer le joueur. Alors moi je ne comprends pas pourquoi l'Atlético a cette posture-là, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que le Barça ne veuille pas signer le joueur, je ne sais pas. En tout cas, ils expliquent qu'ils sont prêts à négocier avec d'autres clubs, mais pas avec le Barça. Et dans le communiqué de presse, ils sont assez clairs. Ils disent Julián Álvarez ne signera pas au Barça cet été. Donc c'est assez clair, laconique. Pour autant, le joueur, via des médias argentins, on comprend qu'il ne veut pas aller du côté de l'Angleterre. Il continue à ne pas lâcher avec cette volonté de signer à Barcelone. Donc pour l'instant, le problème continue. Très complexe de le voir à Barcelone, comme je vous le dis depuis très longtemps. Pour autant, côté Barça, on essaye toujours, tout à l'heure, avant le tirage au sort, Enrique Cerezo et Rafa Yuste, le vice-président du Barça, étaient en discussion. Ils ont été captés par les différentes caméras. Je crois que c'était la télévision brésilienne qui les a filmés. Donc c'est un vrai sujet actuellement du côté du football européen, puisqu'il y a quand même un joueur qui est assez référencé, qui fait, on va dire, entre guillemets, la grève, parce que ça fait le deuxième jour qu'il ne s'entraîne pas avec l'Atlético de Madrid. Ce que l'Atlético de Madrid, évidemment, ne comprend pas, c'est qu'il y a également une volonté propre du joueur de ne pas continuer à l'Atlético et surtout de ne pas aller dans le club que eux veulent. Donc c'est une situation complexe qui va se régler dans tous les cas d'ici les prochains jours avec la fin du mercato. Mais comme je vous l'ai dit depuis le début, moi je ne vois pas une fin heureuse dans cette saga-là pour l'été. Alors pour le mois de janvier et l'année prochaine, on ne sait jamais. Mais pour cet été, je ne vois pas une fin heureuse. Il faudra voir si le joueur, au final, signe à Arsenal, parce que c'est pas impossible qu'au dernier moment, en voyant la situation très difficile avec les fans de l'Atlético, qu'ils ne veulent plus du joueur, peut-être qu'il changera d'avis et décidera finalement d'aller à Arsenal pour quelques mois, pour une année, avec une clause libératoire accessible pour le Barça dans le contrat. Ça, on ne sait pas, ça peut arriver, même si évidemment, je ne vois pas Arsenal accepter une telle clause, sait-on jamais. Mais en tout cas, ouais, situation complexe, ça continue, entre guillemets, une guerre entre les clubs espagnols, là, le Barça et l'Atlético, continue. Gil Marín, vous l'avez vu au tirage au sort de la Ligue des Champions, était également présent, donc il n'y avait pas que Enrique Cerezo, il y avait l'ensemble des dirigeants de l'Atlético, sauf Matteo Alemany, et côté Barça, Boyan, Deco, ainsi que Rafa Yuste représentaient le Barça. Parlons du tirage au sort. Le tirage au sort qui a été effectué il y a quelques minutes. Ça s'est passé assez vite, puisque le Barça, comme c'est le pot numéro 1, on a vite été tiré au sort. Au départ, c'était le Real, je crois qu'il y a eu Manchester City, et dès qu'on a vu Manchester City on va dire, piocher ses adversaires, on a su que le Barça allait affronter City au Spotify Camp Nou. Il fallait patienter encore 5-10 minutes pour avoir l'intégralité des adversaires. Et disons-le, le tirage au sort n'a pas été clément de manière générale pour le Barça, même si c'est un tirage au sort qui personnellement m'intrigue, parce qu'il y a quand même Manchester City que tu vas affronter à la maison, Aston Villa, Feyenoord et Com, 4 équipes que tu vas affronter à la maison. Tu as quand même City qui est une équipe référencée, Aston Villa qui s'est quand même cette saison, je pense, avec le mercato, a perdu beaucoup en puissance par rapport à l'année dernière. Ils ont perdu énormément de joueurs. Par exemple, Brendan Rodgers qui est parti à Chelsea, Onana qui s'est fait les ligaments croisés. Il y a eu beaucoup de départs. Mais ça reste quand même Unai Emery, il faudra faire gaffe. Feyenoord, qui est une très bonne équipe du championnat néerlandais, il ne faudra pas les sous-estimer, même si sur le papier, ça reste en dessous du Barça. Il y a surtout Com, avec le retour de Cesc Fabregas, qui est coach du club italien. Ça va être cool de pouvoir voir un petit peu comment ça va se passer. Donc ça va se dérouler au Spotify Camp Nou. Com, je le rappelle, qui fait un mercato avec beaucoup d'argent. C'est des milliardaires qui possèdent le club italien et qui investissent énormément sur le marché. Donc ça va être très très intriguant de voir le retour de Fabregas face à une équipe italienne. Toujours sympa de pouvoir les affronter.
Ils ont des très bons joueurs à Com, donc ça va être cool. Et côté match à l'extérieur, là, c'est quand même costaud, hein, parce que tu as le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, donc ça, c'est jamais facile d'aller affronter le PSG, encore plus chez eux. Il y a également le Sporting Lisbonne, qui est l'une des meilleures équipes en Ligue des Champions ces dernières années. C'est choquant de le dire, mais c'est la vérité. Chaque année, cette équipe, elle bat des gros. L'année dernière, je crois qu'elle avait mis en difficulté le PSG. Ils avaient battu pas mal d'équipes. Ils étaient allés quand même plutôt loin lors de cette campagne européenne. Il y a Luis Suarez. Il y a également Inacio, le défenseur central, qui était pisté. Il y a l'année dernière, il y avait Trincao, Yulman qui est parti à l'Atlético, mais ils ont perdu également quelques joueurs quand même, hein. C'est à noter. Je crois qu'il y a Diomandé également en défense centrale qui est plutôt pas mal. Donc ça reste une équipe solide à aller chercher. Deux autres matchs que tu joues à l'extérieur, tu as Galatasaray. Alors Galatasaray, on connaît, puisqu'il y a quelques années en Europa League, le Barça avait joué là-bas, c'était une ambiance complètement dingue. On sait que ça va faire du bruit, ça va être très compliqué face à Galatasaray qui investit chaque année beaucoup d'argent, qui a Osimhen en attaque, qui a Leroy Sané, qui a quand même des bons joueurs, hein, du côté de cette équipe de Galatasaray qui chaque année met en difficulté des gros. Je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils avaient battu Manchester United, ils avaient mis en difficulté le Bayern, donc c'est toujours très chaud d'aller jouer encore plus là-bas, parce qu'à domicile, Galatasaray est très solide, mais à l'extérieur, c'est une équipe beaucoup plus friable. Je crois que contre la Juve l'année dernière, on l'a vu. Là, on va les affronter chez eux. Donc ça va être une autre paire de manches pour le Barça. Et surtout, dernière équipe qui personnellement, je connais pas du tout. C'est une équipe qui s'appelle Sabah. Donc honnêtement, moi, c'est une équipe que je découvre. C'est un club azerbaïdjanais, donc une première qui s'est qualifiée en Ligue des Champions, qui a été champion d'Azerbaïdjan une fois. Donc c'était l'année dernière. Donc hâte de voir un petit peu ce club, les joueurs qu'il y a, etc. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, il n'y a aucun joueur que je connais. Il n'y a aucun joueur. Il y a quelques Français, mais on ne les connaît pas. Et ça reste un club, on va dire, qui émerge. Donc sur le papier, le Barça est quand même supérieur à la majorité de ces équipes-là. Mais encore une fois, en Ligue des Champions, surtout lors des matchs à l'extérieur, tout peut arriver. Donc PSG à l'extérieur, complexe. Galatasaray à l'extérieur, complexe. À domicile, Manchester City qu'il faudra aller battre. Aston Villa aussi. Comme en vrai, sur les 8 adversaires, quand tu analyses, disons que tu as le club azerbaïdjanais que tu dois battre, Feyenoord, tu dois les battre, même si c'est toujours complexe, tu dois aller les battre. Comme aussi. Ensuite, tu as 5 équipes. Globalement, on est supérieur ou quasiment égal. Par exemple, le PSG, je pense que PSG est légèrement supérieur aujourd'hui au Barça, mais bon, il faudra le montrer sur le terrain. City, je pense que c'est coude à coude, même si City a perdu énormément de joueurs. En plus, on est à domicile, on devrait être supérieur, mais bon, il faudra le montrer sur le terrain. Et globalement, allez, sur les 8 équipes, tu en as une qui me paraît plus ou moins supérieur à Barcelone, c'est le PSG. Ensuite, à City, plus ou moins égal, même si je pense qu'on est supérieur. Et le reste, sur le papier en tout cas, on est supérieur, mais il faudra battre toutes ces équipes. C'est pas facile, surtout en Ligue des Champions. Donc ça va être une campagne très intéressante. On a vu également les tirages au sort des autres équipes. Alors globalement, on l'a vu, je pense que le Barça a peut-être le tirage au sort le plus complexe, hein, on va pas se mentir. L'Atlético aussi, hein. L'Atlético c'est du solide. L'Atlético, je crois qu'ils vont affronter le Bayern, Liverpool, Man United. Donc là c'est quand même chaud, même s'ils ont des équipes ensuite sur le papier beaucoup plus faciles. Villarreal aussi, ils ont des gros, Liverpool, PSG, United, Dortmund, Naples. Donc là aussi c'est complexe. Alors le Betis, lui, tape carrément Arsenal, Bayern, Dortmund, Porto, Com. Donc là aussi, c'est très très dur pour les clubs espagnols de manière générale. Le Real s'en sort plutôt bien, avec Inter, Arsenal, 2 gros adversaires, mais ensuite PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, et je crois qu'il y a Athènes et un autre club. Globalement, ouais, c'est quand même des matchs complexes, mais je pense que le Barça a peut-être le tirage le plus difficile parmi les clubs espagnols, avec peut-être Villarreal aussi, c'est très chaud. Et peut-être Betis. Mais globalement, sur les gros, ouais, c'est nous qui avons le tirage le plus difficile en Espagne. Voilà globalement sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Comme d'habitude, donnez votre avis, votre pronostic sur le classement, sur les matchs, combien de matchs on va gagner. Donc il y a 8 matchs là, mettez-moi 8 sur 8, 7 sur 8, 5 sur 8, 4 sur 8, etc. N'hésitez pas à préciser les nombres de matchs nuls aussi. Allez-y dans le détail. N'hésitez pas à dire le classement également de la phase de ligue que vous espérez. Alors évidemment, comme vous le savez, de 1 à 8, tu es qualifié directement. De 9 à 24, tu fais partie des barragistes. Et selon ton classement dans les barragistes, tu as un adversaire plus ou moins facile avec un retour à domicile ou à l'extérieur. Donc on verra en tout cas. Mais tirage au sort très difficile
qu'il faudra évidemment démontrer maintenant sur le terrain que tu as une équipe qui peut lutter pour la victoire finale. Voilà pour le débrief. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, partager. On se retrouve à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.